Bonjour à vous à la maison et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Quelle joie de pouvoir être invité dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre demeure pour justement vous parler de la parole de Dieu, le message, la lettre d'amour de Dieu pour vous. Et ce matin, aujourd'hui, peut-être ce soir, on va toucher un thème fort intéressant. Donc, bien souvent, on va lire l'Ancien Testament comme des histoires, puis on va prendre ça comme une histoire, mais c'est intéressant de voir que Dieu, au travers de cette histoire-là, a révélé son plan pour vous, son plan pour nous, pour chacun d'entre nous. Donc, aujourd'hui, on a Jean-Christophe Jasmin, pasteur d'une église évangélique dans la région de Québec, qui va venir justement nous en parler de ça, que souvent, quand on lit dans les histoires de l'Ancien Testament, il y a plus que ce que l'œil peut y voir nécessairement à la première lecture. Bienvenue parmi nous. Bien, merci beaucoup. Donc, quelle histoire que tu veux nous parler aujourd'hui, au travers de laquelle que tu vas nous... On va tourner dans le livre de la Genèse qui vraiment simplement veut dire le début ou le commencement, les commencements. Puis c'est l'histoire de Joseph, pas Joseph le père de Jésus, mais Joseph le fils de Jacob, le fils d'Israël, qui est une figure de Jésus-Christ. OK, d'accord. Donc on va voir dans la Genèse le début de plusieurs thèmes, de plusieurs motifs qui vont se dérouler à partir de la Genèse jusque dans l'Apocalypse, mais qui sont dénoués dans la personne de Jésus-Christ. Donc, le but ce matin, c'est vraiment de passer à travers le passage, puis d'identifier comment est-ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on peut entendre l'Évangile à travers toutes les Écritures. Donc, ce que tu es en train de nous dire ici, puis aux auditeurs, pour qu'ils puissent bien comprendre, c'est que déjà dans la Genèse, déjà au début, déjà dans les premières pages de la Bible, on peut voir, on peut retracer des trucs qu'on va voir dans le Nouveau Testament, des milliers d'années plus tard, et des dizaines d'histoires plus tard, que des choses qu'on peut voir dans la Genèse où est-ce que Jésus va comme accomplir. Tout à fait, tout à fait. Dans l'Évangile de Luc, on voit quand Jésus apparaît à deux de ses disciples en chemin pour Emmaüs, après la résurrection. Oui. Le passage nous dit que c'est à travers la loi et les prophètes que Jésus va leur expliquer tout ce qui le concernait, tout ce qui concernait le Messie. Donc, des fois, les chrétiens, on a tendance à voir l'Ancien Testament comme le plan A de Dieu, mais qui était trop compliqué. Puis, à travers Jésus, Dieu a mis en place son plan B. Mais c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Le plan A de Dieu, depuis le commencement, c'est Jésus-Christ. Donc, dans le livre de la Genèse, dans le livre des commencements, on a tous les outils, toutes les clés qui commencent déjà à pointer en direction de la personne de Jésus-Christ, afin qu'au jour de sa résurrection, les croyants puissent regarder en arrière et comprendre que Jésus faisait partie du plan de Dieu, était le plan de la révélation de Dieu depuis le commencement. J'ai bien aimé quand tu dis « c'était pas le plan B ». Et là, on va voir une histoire qui paraît un peu... En fait, même il y a même des films qui ont été faits, très dramatiques et tout ça, mais c'est une histoire qui a bel et bien existé, qui a bien et bien pris place, où est-ce que, comme on l'a mentionné, où est-ce qu'on va pouvoir voir Jésus, l'Évangile, tout ça. Mais avant de pouvoir toucher l'Évangile dans ce texte-là, j'aimerais ça qu'on puisse un peu expliquer à notre auditoire c'est qui Joseph, il vient d'où, pourquoi et tout ça, et un peu mettre le contexte à ce qu'on va dire durant le reste de l'émission. Donc, Joseph, peut-être tu nous as dit que c'est le fils de Jacob. Juste nous mettre un peu en contexte avec ça, c'est qui lui? Donc, dans la Genèse, on voit l'histoire de la promesse de Dieu. Dieu va faire alliance avec un peuple particulier qu'on appelle le peuple d'Israël. Il va le faire à travers Abraham d'abord, qui va avoir eu comme fils Isaac, et Isaac va avoir eu pour fils Jacob. Jacob qui... à son entrée dans la terre promise, à travers un événement où il va lutter contre Dieu, va être rebaptisé par Dieu sous le nom d'Israël. Donc, quand on parle d'Israël, c'est vraiment les enfants ou les descendants de cet ancêtre commun-là. Donc, il va avoir eu 12 fils de 4 femmes différentes, puis son fils de sa femme préférée, de Rachel, il va avoir eu 2 fils, Joseph et Benjamin. Mais le texte nous dit que Joseph était le chouchou de son papa. Je t'arrête tout de suite. Oui. Je vais aller lire le texte. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de tourner dans vos Bibles, dans Genèse, au chapitre 37. J'aimerais vous lire le verset 3 et 4. Donc, Genèse, chapitre 37, verset 3. Israël, comme on l'a dit, on parle de Jacob ici, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu, dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec
amitié. Ça, c'est une drôle de conception. Le père aimait plus Joseph. Donc, si on regarde ça au premier plan, c'est du favoritisme à l'état pur. Oui, c'est du favoritisme. Certains ont déjà eu des oppositions par rapport à la Genèse ou à l'Ancien Testament en disant mais ça défend la polygamie. Ouais. Hein? Mais on voit à chaque fois que la polygamie est mise en scène dans l'Ancien Testament, la Bible ne se gêne pas pour montrer tous les effets négatifs de la polygamie sur la famille. Et ça, c'en est un. Jacob a une femme préférée, puis de cette femme préférée-là, il y avait un fils préféré qui a traité avec favoritisme de manière visible. Donc, quand il dit qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, on n'est pas comme aujourd'hui où on peut aller au Walmart puis s'acheter du linge fluo à gauche et à droite. C'était vraiment quelque chose. Les gens souvent avaient une seule tunique. Les couleurs, c'était vraiment un produit de luxe, la teinture, parce qu'il fallait tout faire à la main. Ouais. Donc, non seulement il y avait du favoritisme pour Joseph, mais c'est comme s'il prenait une médaille, puis tous les jours, Joseph sortait avec sa tunique multicolore pour montrer à ses frères « Hey, c'est moi le favori ». Et on voit que ça va exacerber ce sentiment de jalousie. Et à la première lecture, on pourrait même voir que, de cette histoire-là, on pourrait même voir que Joseph en prend un fier plaisir de dire « Moi, je suis le préféré de papa ». Puis après la pause, on va même parler, il y a eu des visions. Et il y a une façon de voir la première lecture qu'on pourrait peut-être dire, hey, coudonc, il en a profité, lui-là, d'être le fils. Donc, après la pause, on va justement continuer à discuter de cette dynamique familiale qui peut sembler un peu spéciale à première vue. Donc, après la pause, on va regarder ça. Restez avec nous. La loi ne sert pas seulement à nous montrer c'est quoi qui est bien, mais sert aussi à tout renfermer sous le péché puis nous montrer qu'on n'est pas capable de le faire. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet Déjeuner. L'histoire de Joseph. Joseph, fils préféré de Jacob, qui là, il a eu une tunique de toutes sortes de couleurs qui démontre à tous ses frères que c'est lui que son père aime le plus. Déjà là, ça commence à « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Et là, juste avant la pause, on a parlé des songes. Donc, Joseph a eu des songes. Peux-tu nous en parler un peu, Jean-Christophe? Joseph va avoir deux rêves. Puis, il va rêver, premièrement, que lui puis ses frères sont dans les champs. Ils attachent des gerbes de blé ensemble et que les gerbes de ses frères vont se prosterner face à sa gerbe de blé. Son second rêve va être similaire. Il va rêver à des étoiles dans le ciel, que lui est une étoile, et que les 11 étoiles, puis le soleil et la lune vont se prosterner devant lui. Puis, naturellement, ses frères interprètent ça en disant « Attends, tu penses qu'on va t'adorer? » Puis même Jacob, son père, même s'il est son préféré, il dit « Attends, là, t'exagères un peu. Penses-tu vraiment que ta mère et moi, on va t'adorer? » Dans l'Ancien Testament, puis dans la vie de tous les jours, dans la Bible, ça dit que Dieu parfois se révèle à travers les songes. C'est pas à dire que tous les rêves qu'on a veulent nécessairement dire que c'est un songe. Veulent nécessairement dire que c'est un songe, mais c'est quand même un pattern qu'on voit apparaître justement dans le livre de la Genèse. Puis qui va caractériser aussi la vie de Joseph, dans le sens que ces songes-là ne sont pas juste des rêves où c'est quelque chose qu'il espère de voir, mais on va voir un peu plus tard que dans le texte, que ces rêves-là sont prémonitoires. Ils pointent vers le futur dans la vie de Joseph, mais je crois, et on croit comme chrétiens, que ces songes-là pointent vers un futur encore plus ultime, vers celui de Jésus-Christ. Donc, je fais juste une petite parenthèse où je finis, je mets une petite virgule ici. Donc, à la première vue, on peut voir ici qu'il y a un père qui fait du favoritisme. On voit un fils qui se pète les bretelles et que les frères font comme « ça n'a pas d'allure tout ça, là, ça va pas bien dans l'histoire. » Et là, dans les émissions suivantes, on va parler de ce qui s'est passé, comment les frères ont réagi.
Ça, c'est ce qu'on peut découvrir à la première lecture. Mais comme tu viens de mentionner, ces choses-là préfigurent quelque chose qui va arriver plus tard, qui pointe vers Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas juste du favoritisme. C'est-tu du favoritisme? Là, la première question on devrait se poser. Et est-ce que c'est réellement péter les bretelles? Ou bien non, ces rêves-là, ces songes-là avaient une valeur spirituelle, une valeur énorme au niveau prophétique. Jean-Christophe, avant qu'on puisse dire que ça, il y a l'Évangile là-dedans, puis ça pointe vers Jésus, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un petit peu des outils. Comment on fait pour arriver, parce que plusieurs des gens à la maison vont dire hein, comment il fait voir Jésus là-dedans, ça n'a pas d'allure. Comment on fait pour arriver à ça? Quels outils la Bible nous donne pour qu'on puisse arriver avec une telle énoncé? Oui. Naturellement, quand on lit la Bible dans notre temps personnel, souvent notre manière de lire les Écritures est centrée sur nous-mêmes. Okay? Puis on lit un passage, puis on se dit qu'est-ce que ça m'enseigne à moi, puis quels sont les principes que je devrais appliquer dans ma propre vie. Puis c'est une manière de lire, et on va en tirer des choses. On va voir que le favoritisme, c'est pas correct, ça crée de la jalousie dans la famille, ça crée une famille dysfonctionnelle. On Même voit la polygamie aussi. Que la polygamie, c'est une institution qui est tout à fait problématique, puis qui va disparaître dans le Nouveau Testament. On va voir l'importance de l'humilité aussi, une valeur chrétienne. Mais si on lit le texte puis on s'en tient seulement à la lecture morale ou à utiliser l'application personnelle comme outil d'interprétation, on va rester assez limité. Puis souvent, les gens vont perdre le plaisir de lire la Bible justement parce que c'est tout le temps moralisateur. On voit ça comme un livre que j'y arrive pas. Je ne peux pas atteindre les standards de Dieu. Puis, tu sais quoi? C'est ça le but aussi. La loi ne sert pas seulement à nous montrer c'est quoi qui est bien, mais sert aussi à tout renfermer sous le péché puis nous montrer qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, parmi les outils qu'on peut avoir, d'abord, c'est de voir les figures ou les préfigurations. Il y a des personnages qui ne sont pas seulement eux, mais la préfiguration de Jésus-Christ. Donc, on a un Joseph qui... préfiguration. Okay. Je t'entends dire ça, oui, mais je peux voir certains auditeurs faire de quoi qu'ils parlent? Oui. Dans le fond, c'est que Joseph, c'est le prototype de Jésus. Où il y a un ultime Joseph qui va revivre l'histoire de Joseph, mais d'une manière beaucoup plus grande. C'est un peu comme quand on développe des voitures où on a une maquette ou la maquette d'une maison, ça préfigure la maison qui va être construite. Donc, ça nous aide à comprendre un peu comment les choses fonctionnent, mais c'est pas le but ultime de la maquette. Le but ultime de la maquette, c'est de préfigurer la vraie affaire, la vraie chose. Puis, donc, quand on voit un personnage comme ça, que ce soit Joseph, que ce soit Moïse, que ce soit Gédéon ou Josué, on va voir dans la Bible que ces personnages-là souvent pointent vers l'ultime Joseph, l'ultime Josué, l'ultime Moïse qui est Jésus-Christ. Donc, un autre outil qu'on a, c'est les motifs. Les motifs, qui est comme un pattern, qui est comme une manière de décrire l'histoire ou des tensions qui existent à travers les Écritures. Le motif, mettons, des frères jaloux, c'est présent à travers les Écritures. Puis on lit l'histoire des rois, des juges ou quoi que ce soit. C'est tout le temps là. C'est tout le temps là. Et surtout, les frères qui sont jaloux de quelqu'un qui semble avoir reçu la faveur de Dieu ou une révélation de Dieu. Ça commence dans la Genèse. Les premiers frères qu'on voit apparaître dans la Genèse, Caïn et Abel, ont cette jalousie-là. Un a la faveur de Dieu, l'autre l'a pas ou ne ressent pas l'avoir, vit le ressentiment, la haine, puis va mettre l'autre à mort. Ici, ses frères vont le mettre, on va le voir plus tard, symboliquement à mort. Ils vont le vendre en esclave. Mais ça pointe aussi vers quelqu'un qui va avoir reçu la faveur de Dieu, qui est Dieu lui-même, et que les siens ne l'auront pas reçu, qui est la personne de Jésus-Christ lui-même. Un troisième élément, et je passe très rapidement, c'est les songes. Les songes dans les Écritures aussi. Les songes prophétiques, les révélations prophétiques. On va voir que les prophéties à travers les Écritures, souvent ont un double ou un triple accomplissement. Okay. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une prophétie de quelque chose qui va se passer à l'intérieur de cette génération-là que la prophétie arrête. Mais bien souvent, des prophéties vont être accomplies de manière de plus en plus grande
et vont se dénouer dans la personne de Jésus-Christ. Fort intéressant. Probablement que vous êtes comme moi à la maison, super excité. Ça me donne le goût de tout relire et de dire, attends un peu, qu'est-ce qui pointe vers Jésus? Justement, parlons-en de Jésus. Comme vous savez, à Parole Vivante, on aime ça faire des cadeaux. On aimerait vous donner le film de Jésus, selon l'Évangile de Jean. Bref, c'est un film qui date de pas très longtemps. Donc, c'est avec la technologie d'aujourd'hui, on aimerait ça vous le donner. Et tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Ou encore, j'aimerais vous inviter à aller sur notre site web, où il y a beaucoup de ressources concernant l'Évangile, concernant la Bible. Et en fait, vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à propos du salut, à propos de Dieu, à propos de quelconque chose que vous vivez. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous montrer dans la Bible comment Dieu répond à cette circonstance, à cette situation peut-être que vous vivez qui peut peser sur vous. Bref, ça nous ferait plaisir de pouvoir aller vous donner l'Évangile de Jean sous forme visuelle. Après la pause, on continue à voir l'Évangile justement dans Genèse 37. Restez avec nous. Jésus-Christ n'est pas le plan B. C'était le plan A et on peut le voir dès le début que Dieu le révélait petit à petit dans la vie de Joseph et dans d'innombrables d'autres endroits. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Voir le plan de Dieu dans l'Ancien Testament. En fait, voir que tout pointe vers Jésus-Christ dès le début. Bref, voir que Jésus-Christ n'était pas le plan B, mais bien le plan A. Un plan A qui a été révélé d'une façon progressive, au travers des types, au travers des figures, au travers de plein de façons, comme Jean-Christophe nous en a parlé. Au point où on en est rendu, j'aimerais ça qu'on puisse voir comment appliquer d'une façon, comment voir l'Évangile au chapitre 37 de Genèse, dans l'histoire de Joseph. Bref, qu'est-ce que tu vois qui peut être relié à Jésus d'une façon très évidente? Comment je le vois, moi, c'est que je vois vraiment la Bible comme un ensemble de fils qui traversent les Écritures d'un couvert à l'autre. Que ce soit à travers des motifs, que ce soit à travers des thèmes, des tensions. On le voit du début. Donc, quand on prend un texte comme ça, c'est juste simplement de voir quels fils sont en train de traverser. Un des fils que je vois, qu'on parlait tout à l'heure, c'est l'idée de la figure du fils bien-aimé. Donc, on voit à plusieurs reprises à travers les Écritures qu'il y a un fils bien-aimé qui trouve la jalousie de ses frères, puis il n'y a jamais une réconciliation, ou en tout cas, la réconciliation est ardue. Et on voit ce dénouement de ce nœud-là dans la personne de Jésus-Christ. Même à 2 reprises, Dieu va intervenir, en fait, à 3 reprises, il va intervenir verbalement. Dieu le Père va intervenir verbalement dans le ministère de Jésus-Christ. Et chaque fois, c'est pour déclarer son amour pour le Fils unique. Donc, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, c'est ça, justement. Donc, au baptême, à la transfiguration, puis quand il rentre à Jérusalem, là, à travers un bruit de tonnerre. Donc, il y a cette déclaration-là. Ça doit être quelque chose pareil, que lui est là et les gens entendent, lui, là, il est spécial pour moi. Exactement. C'est un peu la même chose, en fait, c'est exactement la même chose que Jacob a fait, qu'Israël a fait avec son fils. Il a dit, lui, là, c'est mon préféré. C'est mon spécial, c'est mon préféré. Puis, naturellement, la réaction des Juifs, des frères de Jésus, dans le fond, parce que c'est le même peuple, c'est la même famille, juste au lieu d'être une douzaine, ils sont rendus des centaines de milliers, des millions. Les leaders religieux de l'époque vont avoir de la jalousie pour Jésus. Ils vont être très concernés par l'attention qu'ils reçoivent des gens. Donc, cette jalousie-là va les amener à manigancer ce qui va devenir la crucifixion de Jésus-Christ. Puis les disciples auraient pu voir cette crucifixion-là comme un accident de parcours. Mais quand on regarde les Écritures, on voit que le Fils bien-aimé, constamment, est mis à mort par les frères, mais en vue que
le sang du Fils, que ce soit pour Abel, ou que le Fils, quand il va être à la droite de Pharaon, intercède dans l'avenir pour les frères. Donc ça, c'est un des motifs. Puis on va voir même dans le discours d'Étienne, un des diacres, un des premiers disciples au début de l'Église, en fait le premier martyr qui va être mis à mort pour sa foi, quand il va se tenir en jugement, jugé par le Sanhédrin, mais il va venir en jugement devant le Sanhédrin, il va faire un récapitulatif de l'histoire d'Israël. Hein? Puis on se demande pourquoi. Puis il va revenir justement, il va passer un bon temps sur l'histoire de Joseph et ses frères, il va parler de Moïse, il va parler et il va dire, à chaque fois que Dieu se révèle à vous, vous le rejetez. Et vous êtes pareil à vos pères, vous n'êtes pas les descendants de Joseph, vous n'êtes pas les descendants de David, mais vous êtes les descendants des frères jaloux. Et c'est ce qui va être révélé dans Acte 7. Par exemple. Donc, dans le Nouveau Testament, confirme ce qu'on est en train de dire. Mm-hmm. Dans Acte, par la bouche d'Étienne, ça nous rappelle que cette histoire-là, que Joseph préfigurait Jésus-Christ, et la haine des frères préfigurait la haine des Juifs du temps, du peuple qui était là. Tout à fait, c'est le plan A, parce que si à chaque fois on avait un motif que le roi ou la personne que Dieu reconnaît, tout le monde le reconnaît, ben on dirait, Jésus ne fit pas le pattern. Il ne fit pas le pattern du Messie, parce que chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, tout le monde le reconnaît. Mais ce que les Écritures nous montrent, du début à la fin, c'est que non, chaque fois que Dieu se révèle à quelqu'un, ou que Dieu se révèle par quelqu'un dans la personne de Jésus-Christ, là, c'est important de faire la nuance, c'est normal qu'il soit rejeté, puis qu'il soit mis à part. Oui. C'est justement, et c'est celui que Dieu a choisi pour bien souvent délivrer son peuple. Délivrer ses élus, délivrer des gens en particulier. Souvent, c'est lui qui va se faire rire. Et encore là, on peut voir un lien, un fil conducteur incroyable avec Jésus. Tout à fait. Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui est celui qui vient porter la condamnation de nos péchés, c'est lui qui se fait rejeter. Et qui intercède en faveur des siens. De la même manière que Dieu ne va pas détruire Caïn, mais va le marquer puis le protéger, de la même manière que Joseph, dans le futur, va intercéder pour ses frères. De la même manière, Christ intercède pour ceux qui l'ont mis à mort, puis qui ont participé à ça, dont nous. Jésus-Christ n'est pas le plan B. C'était le plan A, et on peut le voir dès le début que Dieu le révélait petit à petit dans la vie de Joseph et dans d'innombrables d'autres endroits. J'aimerais ça qu'on prenne une petite pause. Jean-Christophe, il y a quelque chose qui vient de sortir sur Internet, un site web qui va être une grande ressource pour la communauté chrétienne évangélique. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, peut-être certains d'entre vous connaissent The Gospel Coalition, qui est un réseau d'évangéliques qui a pris naissance aux États-Unis, mais ça a été fondé par un Québécois, Don Carson. Puis on a un chapitre de Gospel Coalition Canada qui vient de lancer son propre site. Puis c'était très important pour nous de montrer tous les aspects du Canada, donc le Canada anglais et le Canada français. Donc si vous allez sur canada.thegospelcoalition.org, vous allez pouvoir trouver chaque semaine des articles de blog qui vont parfois parler de choses qu'on vient de parler aujourd'hui, des questions de vie chrétienne pratique, des ressources pour les pasteurs. Donc, ça va être tout au courant des semaines et des mois qui viennent. À chaque semaine, on va avoir du contenu qui vise à édifier l'Église puis à encourager les croyants. Excellent. N'est-ce pas fascinant que Dieu nous aime tellement et que Dieu aime tellement sa création, ses créatures, qu'il leur révèle « Je vous aime et je veux vous délivrer ». Et c'est aussi fascinant que les gens le repoussent. Les gens ne veulent pas savoir, ne veulent pas voir l'importance, ne veulent pas voir Dieu en arrière de ça. Après la pause, on va terminer l'émission justement en contemplant ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ma question pour vous, c'est que faites-vous de Jésus-Christ? Que faites-vous? Est-ce que vous êtes comme nombreux Juifs, comme « Ah, ouais, mais non, j'ai pas besoin de lui. » Ou vous êtes comme ceux qui ont été auprès de lui et ont dit « T'es mon sauveur, t'es mon Seigneur. » Comme ce larron sur la croix qui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Moi, je mérite de mourir, mais pas toi. » Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité,
manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Jésus-Christ, le point central de l'histoire de l'humanité, le point culminant. Jean-Christophe, il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent justement que Jésus-Christ, c'est le plus élevé, suprématie, et que tout a été créé pour qu'on puisse l'adorer. Je crois que tu as un passage. Tout à fait, parce que on avait parlé des deux songes, puis il y avait un songe ultime où toute la création adore l'étoile de Joseph, mais cette étoile-là, c'est pas Joseph, c'est Jésus-Christ. Et dans Hébreux 1, on voit comment Dieu a établi le Fils au-dessus de toute chose. Et ça dit dans Hébreux 1, 10, « Et encore, en citant l'Ancien Testament, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Et ça parle de Jésus-Christ. Donc, il y a vraiment cette idée-là que les étoiles adorent, l'univers entier adore la personne de Jésus. Ma question pour vous, c'est que faites-vous de Jésus-Christ? Que faites-vous? Est-ce que vous êtes comme nombreux Juifs, comme « Ah, ouais, mais non, j'ai pas besoin de lui. » Ou vous êtes comme ceux qui ont été auprès de lui et ont dit « T'es mon sauveur, t'es mon Seigneur. » Comme ce larron sur la croix qui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Moi, je mérite de mourir, mais pas toi. » Êtes-vous sauvé? Êtes-vous réconcilié avec Jésus? Est-ce que vous l'avez accepté? Est-ce que vous avez mis votre foi dans ce qu'il a fait pour vous? Avez-vous pris son amour et dit « Hey, je veux être pardonné de mes péchés. » Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci beaucoup à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.